Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Miss à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans la bande des comics, émission numéro 31. On est ravis de vous accueillir en ce samedi matin, fin de matinée. Au programme de votre émission, cette fois, ouais. Cette fois, oui, c'est très bien. C'est bien. Ouais, Bah oui. Je sais pas pourquoi. Cette J'ai fois, voulu non, mais- faire une envolée lyrique sur un terme. Et Non, puis... mais c'est bien, cette fois, c'est bien. Ouais, alors sur cette fois, vos actualités bien sûr de la BD. Ensuite, on passera à nos attentes pour 2024 qu'on développera sur une deuxième partie, donc une émission spéciale de nos attentes 2024. J'ai presque peur sur certaines attentes de mes collègues. J'ai même peur sur les miennes des fois. Mais bon, et vous le savez, on finira sur le quiz de Gilles, qui est toujours là. Nous avons une bande retenue en pleine forme, j'espère. On a notre homme aux manettes prêt et presque disposé à être bon. Tu vas pas te rater? Je sais pas, là on va voir, c'est la récréation pour moi aujourd'hui. Bonjour, Donc Gilles, comment vas-tu? ça va très bien, Voilà. salut. On a notre monsieur Gilles qui est là, gros cachotier devant l'éternel. Oui, exactement, oui. Car, messieurs, dames, nous apprenons à peu près un mois après que monsieur Gilles est devenu papa. Donc, félicitons tous, mais nous allons le lyncher pendant une ou deux émissions Exactement, pour son manque c'est- d'informations. Donc voilà, donc il fera des actus, mais sachez que vous aurez peut-être pas toutes les infos. Il y aura des phrases coupées. Donc ça va quand même. Ça va, et toi? Voilà, ça va. J'ai l'air presque plus reposé que toi, ce qui est quand même inquiétant quand on a l'habitude. Et notre dernier zig, je dirais, avec sa plus belle casquette Il est là. et son beau sourire Oui. et ses dents acérées Acérées. pour croquer tout ce qui dépasse. Ce qui dépasse, c'est ça. Je t'invite à trouver le même mot que moi. On va en parler justement de ce qui dépasse. Notre ami Rémi, vas-tu bien? Mais bonjour à tous, oui, ça va très bien et très heureux de vous retrouver. Bon, donc vous le voyez en cette début d'année, fin de mois de janvier, on retrouve nos marques, on repart et bah écoutez, la bande des comics, on est reparti. Breaking news. Il a assuré sur le lancer. mais il est D'habitude, c'est parfait. ce premier Il lancer est parfait. qui déconne, mais là, il est Premier bien. lancé, Il non, est il est parfait. Chaud patate. Alors, messieurs, qui veut commencer avec une première actualité? Rémi. Oui, pourquoi pas. La première actualité, pourquoi il rigole celui-là? Non, mais dis, Peut-être pourquoi pas pour qu'il une a fois que je suis prêt. C'est Amazon Prime qui livre plus vite que son ombre, qui a fait l'adaptation de Criminal, la série polar chez Delcourt de Sa Majesté Ed Brubaker et Shane Phillips, qui a donc été commandé par Amazon. Très heureux de cette nouvelle, à savoir que Ed Brubaker a donc écrit le pilote et Bien. sera un des showrunners de la série. Ce qui peut changer beaucoup de choses. Ce qui peut changer énormément de choses. Alors voilà, bon, je suis de la bande, je pense que je suis le moins série télévisée, on va dire. Mais du coup, voilà, Criminal, c'est pas une des séries que j'ai préférées de Ed Brubaker, mais voilà, Ed Brubaker pour moi c'était un grand nom du comics, du polar, et donc du coup je crois qu'il n'y a pas de date encore de diffusion, bien sûr. Hein, mais, Animé ou non, live action. Live action. Live action. D'accord. Donc, Bon. donc voilà, donc un très beau morceau, Il une va très falloir belle choisir nouvelle. les bons. Moi, je connais pas Criminal, j'avoue que bon, à part Ed Brubaker, bien sûr, mais tu connais du la série? Je l'ai pas lu non plus, mais j'en ai eu quelques autres, les Reckless notamment. Ouais. Ça reste tout le temps de super bonne qualité, quoi. Oui, voilà. Ouais, on sait que le monsieur est bon. Ah non, Après, mais est-ce que polar, la série après, en elle-même. moi j'avais commencé je crois les 2 premiers tomes, j'ai pas plus accroché que ça. J'ai lu Un été cruel qui est la préquelle, Ouais. où il y a beaucoup de personnages, c'est une intrigue très dense sur je crois 1 ou 2 générations, donc voilà, faut s'accrocher. Donc la matière est là, après on verra ce que ça va donner. Ouais, on verra
s'il a les mains libres ou pas. C'est vrai que ça change beaucoup de choses quand l'auteur, c'est ce que je dis à chaque fois, quand l'auteur est intégré dans la série, ça peut tout changer, mais dépend jusqu'à quel niveau. Gilles, une petite news ? Oui, alors moi ça va être par rapport au site Planète BD qui pour la 2e année consécutive a annoncé ses lauréats qui s'appellent les ovnis de la BD. Il y a plusieurs catégories avec des noms qui me font vraiment triper. On va commencer par l'OVNI 2023 du dessin puissamment innovant et subtilement adapté à un propos pourtant pas facile, qui est décerné à Sergio Garcia Sanchez pour Le ciel dans la tête. Très belle lecture. Ouais. Okay. Le deuxième, l'OVNI de la série au long cours qui se conclut 28 ans après avoir débuté, qui est décerné à la série Carmen McCullum par Fred Duval. Ils l'ont enfin fini ? Oui, justement. L'OVNI de la résurrection la plus aboutie depuis Jésus-Christ, Gaston Lagaffe. Ouais. L'OVNI du super dessinateur d'une série super avec des super, qui est décerné à David pour Super tome 7, une petite série jeunesse. Oui, tu m'iras où ça colle avec la rubrique, ouais. L'OVNI 2023 de la BD japonaise la plus française et réciproquement est décerné à Les Évaporés de Isao Mout. Et le dernier, qui me fait vraiment triper, l'OVNI 2023 du petit cochon qui n'a pas peur de pisser sur un gros dragon, qui est décerné à Brume de Jérôme Pellissier. D'accord. Ah ouais, je vois. Je sais pas si les mecs ont passé plus de temps à choisir le nom de la catégorie qu'à choisir la BD en elle-même. Mais non, là les prix sont pas mal. C'est vrai que ce côté décalé du titre est assez sympa. Ça me fait penser au Parpaing d'Or, au Gérard, les Gérard avec les Gérard. Merci, vous avez le bon nom. Où la catégorie est légèrement adaptée aux gagnants. Mais d'accord, bah écoutez, il y a de quoi faire. Il y a des titres dont on a parlé, donc c'est prouve qu'on est à la page. Ouais, on n'est pas mauvais. Sans mauvais jeu de mots. Jay, enchaîne. Une nouvelle ciné concernant un film animé qui sera sorti au moment de la diffusion de cette émission depuis un jour. Vu que c'est Nicky Larson, Angel Dust, une adaptation qui va sortir au cinéma dans toutes les salles en France, avec notamment une version française avec toutes les voix de l'époque du dessin animé de notre jeunesse qu'on va retrouver, ce qui est plutôt pas mal. Mis à part Mammouth, je crois. Ce qui va donner un côté différent surtout. Ouais. Un axe différent. Complètement. C'est comme si tu faisais un film à l'heure actuelle sur Hokuto no Ken, Ken le survivant, en mettant la même façon dont il parlait dans la série, tu vois le truc. Donc, mais la dernier film sur City Hunter était très bien. Ouais, avec les Cat Size qu'on va retrouver d'ailleurs dans ce film-là, et elle aussi. Il y a les voix françaises de l'époque qu'on va retrouver aussi sur les personnages de Cat Size. Okay. Et l'animation a l'air magnifique. Ils ont fait vraiment un boulot par rapport même au dernier film d'animation qui était sorti. Et donc, on va lui donner sa chance, aller le voir en salle. Oui, bien sûr. Après, je trouve que généralement, tout ce qu'ils font sur Cat Size et City Hunter, c'est vraiment très très bien fait. J'ai jamais eu de raté sur ces séries. C'est vrai que moi, j'ai pas vu de mauvais films. Là-dedans, après il y en a avec des raccourcis sur les intrigues, mais oui, non, il y a toujours une qualité. Après, City Hunter, c'est quand même un monument du Japon, quoi. Hein, donc, c'est au niveau d'un Dragon Ball ou d'un truc comme ça. Hein. Donc on est sur quelque chose qui mérite et qui se doit d'être qualitatif, quoi. Tout à fait. Ils ont fait un film Dragon Ball qui n'était pas génial non plus. Mais c'est parce que ce n'était pas, justement, ça n'était plus dans les mains des personnes et c'était pas de l'animé. Moi, je reste sur les animés. Hein, voilà, faut pas déconner non plus. Pas trop quand même. Voilà. Et ben moi, j'ai une news justement qui sont sur les animés, sur Netflix. Netflix récupère la diffusion du nouvel arc de One Piece. Il semblerait que Netflix a décidé d'investir dans One Piece. Donc voilà, donc il récupère cette diffusion. Moi, ce qui m'embête, parce que je pouvais le regarder sur J1 où ça passait dans la semaine après la diffusion. Donc là, maintenant, il va falloir repasser sur Netflix pour pouvoir les voir.
Bon, ça va dans l'ensemble avec le succès du live action qu'ils ont eu, et puis Netflix en général, ils ont un peu le nez pour savoir là où il y a du pognon. Et voilà, et ils avaient besoin, et ils développent de plus en plus des contenus animés. Beaucoup avec, pas uniquement avec le Japon, mais avec la Corée aussi, qui se développe beaucoup. Vous avez dû voir Dota, qui est tiré du jeu vidéo, qui a fait un succès aussi. Il me semble que Castlevania n'est pas japonais, plutôt US, je crois. Donc non, l'animation au sens large est représentée sur Netflix et le sera de plus en plus, ce qui est pas mal parce qu'ils perdent aussi des abonnés pour cela. Voilà. Est-ce qu'il nous reste le temps de faire un tour ? Non, vous le garderez sous le coude. On en remettra de toute façon. On en diffuse pas mal sur nos réseaux grâce à notre responsable en chef. Exactement. Quel talent, Multicasquette. Voilà, donc pour qu'il se repose, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qui nous a été choisi ? Oula, Ali Aklo, Lost in Paradise de Jujutsu Kaisen. Saison 1, part 1, ending. Ok, la chanson de fin de Jujutsu Kaisen au début, quoi. Voilà. Ok, on va le faire comme ça. Allez, on écoute ça. Vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radioactive, que vous pouvez écouter sur le 100 FM ou sur radio-active.net. Après les actualités, maintenant nous allons passer à notre gros dossier de cette émission, c'est-à-dire nos attentes pour 2024. Alors, bien sûr, ce sont les attentes au sens très large, mais on va d'abord commencer en termes simple de livres en tant que tel, quoi. Donc voilà, des titres en tant que tel, je cherchais le mot. Alors on va demander à Pat Le Guen, qui l'appelle si bien. L'homme derrière les manettes, mais pas que. Alors vas-y, toi tu avais des titres en particulier, on t'écoute. Ouais, je vais vous en donner deux. Du coup, une belle paire, écoute. Une très belle paire, parce qu'on commence avec, vous vous en doutez un petit peu, on a la nouvelle édition. Il y a un Green Lantern qui revient. On a le retour de Green Lantern en France. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'édition, donc on est très content avec Dawn of Green Lantern qui va éditer la série actuelle que j'ai lue en VO et qui est plutôt très qualitative. Ouais. Donc très content de la voir dans ces fameux nouveaux albums que sort Urban Comics. Donc il y a combien de décalage ? Il y a à peu près un an. Ouais, en gros, par rapport au début, ouais. C'est ça. C'est pas mal. Ouais, souvent sur les éditions comme ça, donc c'est le renouveau un petit peu de nouvelle période, en tout cas chez DC. C'est écrit par Jeremy Adams, c'est dessiné par Xermanico. Jusqu'à dans 6 mois, quoi, en fait. Voilà. Qui recommence. Qui reboot, c'est pas possible. Ça arrivera le 26 avril. Ah. Et sinon, un indé, parce qu'il faut bien de l'indé toujours, on a des trucs super quali qui arrivent en plus. C'est un comics qui s'appelle It's Lonely at the Center of the Earth. C'est écrit et dessiné par Zoé Thorgood. Ça sort chez iComics. Et c'est prévu, ce sera sorti au moment de la diffusion de l'émission, vu que c'est prévu pour le 17 janvier. J'ai vu que tu as mis un post sur Instagram, mais j'ai pas eu le temps de développer. Alors parle-nous un peu de ces... Parce que là... C'est une autobio en fait. C'est une autobiographie donc de la dessinatrice, de l'artiste, qui parle un petit peu de sa vie entre conventions, du coup comics, ses déboires de cœur aussi, sa dépression. Et apparemment, c'est un chef-d'œuvre de tous les gens qui l'ont lu déjà en VO. Et je l'ai vu relayé par pas mal de médias, notamment le média que j'ai relayé, c'est Guillaume de la librairie Le Comptoir du Rêve à Toulouse, qui en a une sacrée pile d'ailleurs. J'ai plus qu'à dire. D'accord. Rester sur les paires encore. Après les échanges en privé, ne nous regarde pas. On lui fait coucou au passage. Voilà, ça a été relayé par pas mal de monde. D'accord. Voilà, écoutez, très hâte de découvrir ça. Ça a l'air d'être vraiment sympa, un peu en ligne claire, quoi, très très simple. C'est pas du tout le genre de comics que je lis habituellement, mais ça me donne très envie de découvrir. Eh ben, tu auras le droit de chroniquer ça. Gilles, tu voulais faire oui, moi c'est pour. Tu voulais annoncer un gosse? Non, c'est bon. Ça, c'est dit, il va prendre. Non, moi c'est une attente aussi par rapport aux comics. J'aimerais bien qu'une association ou qu'un particulier relance le Free Comics Book en France. Exact, ça fait 2-3 ans qu'il n'y en a plus et ça serait vraiment chouette
Rappelle-nous le concept du Free Comics Book. Alors le concept, si je me souviens bien, c'était 10 titres à offrir en librairie. Que, dès que vous passez, vous pouvez choisir parmi ces 10 titres un livre de comics, que ce soit de super-héros ou indépendant. D'accord. Voilà, sans Donc obligation. c'était un très bon c'est de l'extrait. appel d'offres. Moi, Ouais. je trouve que c'était très intéressant. Ça permettait d'aller chez le libraire, ça permettait de découvrir des choses. Mon petit regret, justement, c'était parce que c'était des extraits et pas des petits comics, on va dire, d'une dizaine de pages de one-shot, en fait. Après, je trouve que sur la fin, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Justement, il y avait une profusion d'extraits et moi, je m'y perdais. Donc ça, c'était un peu le côté négatif. Mais oui, je suis d'accord avec Gilles, ça serait bien que je trouve cette grande fête du comics revienne en France, quoi. Ça serait très bien. Bah, il va falloir vous y mettre, les gars. Ouais, parce qu'on regarde dans les 48 heures de la bande dessinée, il n'y a pas énormément de comics, si Il y je en me a souviens quasiment bien. plus depuis des années. Hein. C'est vrai On que, reste, non, puisqu'en puisqu'on fait- dit les 4%. Ouais. Ouais, Et puis mais parce qu'en Batman fait- Vendetta, je crois qu'il n'y en a plus. Puisqu'en donc ça fait, fait pas mal. ces opérations-là ont été reprises soit en nomade, soit dans les prochains Marvel Pocket qui vont sortir. Donc en fait, toutes ces deux opérations comics, Panini en fait maintenant 5-6 fois par an. Voilà. Ouais, parce que c'était aussi souvent phagocyté par la sortie d'un film Oui, qui amène bien sûr, tout bien le sûr. temps une pile de comics qui sort avec. Mais alors du coup, pour toi, en librairie, tu trouves que le Free Comic Book Day, ça a amené vraiment des lecteurs, des clients? pour le libraire, on n'y gagnait pas grand-chose. Il franchement. paraît, ouais. Parce que pour nous, en fait, il n'y avait pas d'obligation d'achat. Ils venaient, ils prenaient un titre, ils repartaient, merci, au revoir. C'était juste l'histoire de les faire venir en librairie. Mais ça, au moins, ça faisait bouger des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de venir. Moi, je sais qu'il y a des personnes, quand je le faisais du côté de Perpignan, ils venaient une fois dans l'année juste pour ça. Après, ils me prenaient 2-3 BD derrière parce que du coup, on discutait, on sympathisait. Mais T'es un voilà. vendeur de choc. Ouais. Mais voilà, ça apportait pas grand chose. Ça nous faisait plus dépenser de l'argent parce que si je me souviens bien, c'était une centaine d'euros à débourser pour le libraire. Ouais, c'est payant pour vous. Pour nous, c'était payant. À un moment, il faut bien qu'il y en ait un qui Il paye. faut bien gagner qui paye. Mais voilà, oui, D'accord. Moi, donc, je trouve ça ouais, dommage. une bonne opération. bien sûr. après, quand vous regardez le comics en France, je suis désolé, mais à part les films, qu'est-ce qu'il y a en termes de fête du livre de comics? Oui, non, mais Ah non, il n'y en a aucune. Il y a- Ah non, mais il n'y en a aucune. On Il y a est bien d'accord. C'est Il y a les mangasures, il y a les fêtes du livre, il y a les fêtes de festival de BD, mais de comics, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Moi, je l'ai vu de mon expérience à Noël. Il y a eu très, très peu de demandes de comics. Je veux dire, j'ai filé un coup En de main librairie. en librairie. Je veux dire, s'il y a 2 personnes qui m'ont demandé du comics, c'est le bout du monde, quoi. Tu vois. Et il y en avait un, je crois qu'il savait déjà ce qu'il voulait, et l'autre, il savait pas trop. Mais ça, j'ai vu. Enfin, alors après. À Charlemagne à Toulon, c'est pas la librairie la plus comics qui soit. Ça, c'est sûr. En même temps, tu as ta clientèle, en fait, de compte. Oui. Mais, par contre, voilà, le comics, le Réo, il a pas bronché, quoi. Je veux dire, les mecs, après, ils ont fait la poussière le 31, c'est tout, quoi. donc on peut souhaiter pour 2024 que ça s'améliore. Oui, que ça revienne. Mais oui. CBD. Ouais. Moi, de mon côté, pour être aussi sur les titres, je vous avoue que mon attente pour 2024, c'est plus de Millard. Voilà, on en parle tellement peu souvent dans cette émission. Voilà. Non, surtout le Nemesis 2. La suite de Nemesis, parce que moi, ce titre m'a rendu fou première fois que je l'ai lu et je le relis encore régulièrement parce que c'est un monument, mais aussi le crossover Miller World qui mais ça, va c'est se annoncé. mettre en place Ah, cette c'est annoncé. année. Ouais, Officiellement. Ouais. D'accord. Ouais. Donc Ça va être voilà, costaud, quoi. Comment tous ces personnages Parce que là, qui ont des... Le prochain qui sort là sur les 8 milliards de super-héros, je crois, ou je crois que c'est ça, avec Frank Quitely. Ambassador. Ouais, voilà, Ambassador. ouais. Ambassador, donc je crois qu'il est pour ce mois-ci ou le mois de février. Je crois que ça va vraiment pas tarder. Ouais. Et Mais Ambassador a déjà en VO, il a 2 ans et demi, 3 ans. ah ouais. Ouais, Ah, Ils ont d'accord. mis autant de temps que ça à le sortir. Et hein. autant- Ouais, il y a- malheureusement, c'est ça. C'est la volonté derrière de plus de Millard, c'est le temps de. Ouais, c'est que ça arrive plus vite, quoi. Voilà. Mais bon, maintenant qu'il a été racheté par Netflix, ça devrait être Ah, ça fait un moment. sorti. Oui, mais ce que je veux dire, ça devrait permettre des sorties mondiales plus rapides. À voir. Mais À bon. l'inverse, pour rester vite fait sur le dossier Millard, moi je trouve que tu vois des titres comme Magic Order n'auraient mérité pas de suite.
côté un peu pervers du rachat de Netflix, c'est qu'en fait, ils poussent des séries là où il n'y a pas la place. Pour moi, Magic Order, c'était un one-shot, il se suffisait. De toute façon, il avait été pensé comme ça. Je pense que c'est derrière Netflix qui a un peu poussé pour avoir une suite, il l'a faite. C'est pas pourri. J'ai lu non, mais c'est largement indispensable. Et pareil, j'ai pas lu pour celui qui John Crane, là, celui qui sait tout là, qui est un petit génie Prodigy. Pareil, j'ai pas lu le 2, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt quoi. C'est l'avantage de Millard, je trouve que c'est de façonner un univers très très vite et de l'oublier aussi vite pour passer à autre chose. Je trouve que c'est sa grande force. Ça, oui, dans des séries au long cours, n'a aucun intérêt. Donc, est-ce que voir si l'ensemble avec le crossover sera aussi qualitatif? Comment il va les mélanger, Mais ça donne envie. C'est sûr. Qui casse avec Magic Order, ça risque d'être un sacré truc. Flag Superior, avec face à Nemesis, enfin des trucs comme ça, ça va être assez exceptionnel. Qui a une autre attente? Moi, on parlait de DC et de Urban. Moi, j'aimerais bien, sur la collection Nomade d'Urban, d'avoir beaucoup plus d'indés, en fin de compte. Je trouve qu'il y a des rééditions qui, moi, m'intéressent assez faiblement, comme le Justice League de Geoff Johns. Et je trouve qu'on parlait avec RD de Preacher. Moi, Preacher, vraiment, j'aimerais bien que ça fasse partie de la prochaine vague, parce que j'avais beaucoup aimé Transmétropolitan. Et du coup, voilà, c'est des titres que j'ai pas eu le courage d'aborder, parce que quand je me suis intéressé aux comics, je crois que les 5 tomes étaient déjà parus. Donc on sait que sur les tomes librairie, ça coûte un certain prix. Et là, je me dis, ouais, vraiment, je trouverais ça, tu vois, que ça serait très très sympa qu'ils nous le reproposent en nomade. Je sais plus ce qu'il y a dans la prochaine vague, mais il y a encore des bonnes choses. Donc, Planetary, Super Son. Ah voilà, c'est Planetary que je vais essayer. Returns, et Super Son, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Il n'y a pas Y aussi, le dernier homme? Il y a la fin, le dernier. Ouais. Mais voilà, mais typiquement, Super Son, qu'est-ce que ça fout là? Enfin, je veux dire, c'est sorti. C'est pas mal, hein, non, Super mais c'est Son, sorti il y a 6 mois en librairie. Voilà, ils vont draguer un peu les lecteurs de manga pour le coup là, parce que le dessin de Jorge Jiménez, allez, pourquoi pas. On en revient toujours au même point. Oui, on n'est plus le cœur d'acier. Mais du coup, mais mettre un Preacher à côté d'un petit Superman ou d'un petit Batman, c'est pas du tout le même truc. Preacher, c'est moins de 16, moins de 18. Ouais, mais bon, du coup, mais pour les vieux, maintenant, il faut ça, quoi. Moi, Super Son, jamais j'irai lire ça. Donc, il me faut quelque chose d'un peu plus consistant, quoi. Ouais, écoute, il faudra un truc pour les vieux. Mais c'est pas impossible, hein. Je pense. Moi, je pense. Depuis qu'il l'écoute, depuis qu'Urban écoute c'est régulièrement ce que. Voilà, soit il m'envoie des menaces, soit il m'envoie pas de SP. Ah, la dernière fois, il t'a félicité. Si, oui, il t'a félicité. C'est gentil. J'étais content. Voilà. Mais du coup, non, sur Twitter, régulièrement, on envoie une petite pique en disant, ce serait bien en nomade, tu vois. Mais je pense quand même, de toute façon, je pense que clairement, un éditeur, s'il veut prendre la température, mais du coup, je pense qu'il a clairement un œil à jeter sur les réseaux. Et s'il y a de la demande, forcément, c'est quelque chose qui peut marcher en librairie. Et c'est un titre, pour moi, c'est un des gros titres phares du label Vertigo de l'époque. Donc, tout intérêt à le faire en nomade. Et comme un Sandman. Hein. Moi, clairement, j'attends un Sandman qui le sort dans cette édition-là parce que ça sera plus facile que se lancer dans les 10 gros tomes qu'il y a actuellement. Il y a plus de 1200 pages en tout sur les Sandman, donc ça paraît très difficile. Une autre attente, Une attente du côté de la VO, pour le coup, parce qu'il y a énormément de très bonnes choses qui arrivent en VO aux US, notamment, je vous ai déjà parlé du Zorro de Sean Murphy, qui a débuté, là, ça y est, donc... on estime qu'on l'aura d'ici quelques temps en France. Il y a The Weatherman aussi, que j'avais lu de Jody LeHupp et Nathan Fox. On attend toujours le 3. Et voilà, c'est le 3. Alors, il est annoncé. Et oui, il arrive en janvier, le numéro 1 du volume 3, du coup, donc, parce qu'ils le sortent en fascicule. Ouais. Donc ça veut dire que d'ici un an, on l'aura en France aussi. Donc très content, parce que j'adore cette histoire. Et du coup, c'est Tom qui conclut la série ou pas? A priori, c'était une trilogie, ça avait été un peu annoncé comme ça. S'il faut attendre à chaque fois 3 ans pour avoir un tome... Ouais. C'est une des difficultés aussi de la multiplication, parce qu'aux US, il y a une multiplication, il y a énormément de comics, alors que nous, voilà, l'entonnoir fait que il y a des titres qui mettent beaucoup de temps à descendre. Ou alors qui n'arrivent jamais. Moi, je repense à The Goddamned de...
j'ai plus le nom, mais du coup, pareil, je crois que le tome 2 a mis 5-6 ans à arriver en France, quoi. Moi, j'avais revendu le tome 1, et ce qui était dommage, tu vois, mais parce que le pitch était plutôt pas mal. Mais ça aussi, pour des lecteurs de VF, c'est toujours un petit peu délicat de se dire, tiens, je me lance dans une série, et pourtant, d'un gros éditeur, que ce soit Glénat, que ce soit Urban, et de pas avoir la suite. C'est toujours frustrant. Après, pour le comics, c'est ce qui manque pas un bon éditeur de comics indépendants. Non, ils y sont. Il y en a plein aux US et en France maintenant, on commence à en avoir pas mal. Hein. Tu sais, les iComics, les 404, qui nous font des choses incroyables. Oui, c'est vrai. Très il y a pointu Au-dedans qui est sorti là, de Will McPhail. En VO et qui est incroyable. Pareil, tous ceux qui le lisent, c'est tranche de vie et tout le monde est retourné quand ils lisent ce bouquin. Et voilà, il y a plein de choses. Ils prennent des risques en plus avec une qualité d'édition et tout. Mais je trouve que 404, oui, prend des risques. Ouais. Alors après, j'ai quelquefois pas été un petit peu déçu. J'avais lu le Lovecraft, bon, j'ai pas été très emballé. Mais on peut pas leur enlever qu'ils prennent des risques. Par exemple, Panini fait aussi de l'indé, mais par contre à des prix trop prohibitifs. C'est le problème de Panini, c'est-à-dire que tu voudrais dire tiens, j'essaye. Mais quand ils te sortent un truc à 26€, 28, c'est pas possible. Clairement, on peut pas, le lecteur ne peut pas suivre. Très bien. Bon, écoutez, on a déjà parlé de nos attentes pour ce 2024 dans cette première partie. On va se faire déjà une seconde pause musicale. Et oui, ça tchatche. Presque, Gilles, il en a 3 autres. Des gosses depuis la fin. C'est dire, tellement ça file. Je vais l'avoir, mon équipe de Londres, je vais l'avoir. Exactement. Mais bon, donc on va écouter Celebrity Skin de Hall. C'est extrait de Gen V, saison 1, épisode 1, le ending. La bande de comics, vous êtes de retour avec nous. On peut pas dire qu'on ne soit pas hétéroclite dans la musique. Exactement. Parce que on touche à tout et c'est très bien dans cette émission, que ce soit sur les musiques ou sur ce qu'on lit et ce dont on parle. Messieurs, on va continuer nos attentes pour 2024. Écoutez, c'est moi qui vais en donner une. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mon attente pour 2024, c'est que le DCU ressemble enfin à quelque chose et que le MCU se retrouve. On avait noté la même chose. J'ai noté la même chose. Non, mais on en est tous sans se concerter, quoi. Voilà. Le DCU nous donne envie depuis la prise en main par James Gunn. Voilà, bon, il faut laisser mourir ce qui restait encore en vie, difficilement, style Aquaman 2. J'ai pas eu le courage, franchement, non, là. J'attendrai, voilà qu'il soit diffusé à la télé. Le résumé Wikipédia. Carrément, sera sans image. Amplement suffisant. D'accord. Et le MCU se retrouve avec cette nouvelle politique qui est maintenant de passer au plus qualitatif que du quantitatif. Voilà, je sais. C'est une belle promesse dans les deux cas. Est-ce qu'elle sera tenue ? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas si la folie entre guillemets de Gunn sera suivie sur tout l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur l'ensemble des films et séries qui sortiront, tu veux dire, ouais. Il a fait des très bons trucs. Faut reconnaître que les Gardiens de la Galaxie, personne ne les attendait et qu'il en a fait quelque chose de très bien. Son Suicide Squad, moi, m'a bien fait marrer, surtout après la catastrophe du premier. Est-ce qu'à l'échelle d'un studio et la conception globale d'un univers d'ici, est-ce que ça tiendra le coup ? À voir. On lui reproche beaucoup de travailler en famille. C'est vrai que Madame est dans le... aidez-moi, la série avec John Cena. Peacemaker. Peacemaker, il y a sa femme dedans, le frère joue aussi dans Suicide Squad, enfin bref. Moi je trouve que là où DC ou Warner devrait lui lâcher la grappe, c'est qu'en fin de compte, il arrive avec 4 succès, on va dire. Les 3 Gardiens de la Galaxie, et tu l'as dit, The Suicide Squad qui était pour moi une réussite.
je veux dire, quand tu arrives comme ça, avec un CV, on va dire, il n'y a aucune tâche, bien que je n'ai pas vu Les Gardiens 3, mais je vous fais confiance quand vous m'avez dit que c'était bien. Le mec, tu lui laisses les clés et tu dis, tiens, vas-y Coco, lâche-toi. Déjà, sur ce qu'il a annoncé sur son Superman, je veux dire, c'est courageux, quoi. Faire un truc sur The Authority, tu as Guy Gardner. Ouais. Donc voilà, je pense que ça sera même pas une origin story. Et on en a bouffé de l'origin story de Superman, on connaît tout par cœur. Donc je trouve que son Lex Luthor, là aussi Nicolas Hoult, je trouve qu'il est plutôt courageux et surprenant. Donc je trouve que le mec lance des bonnes pistes. Si après il y a quelqu'un qui vient derrière pour lui dire non, ça c'est pas bon, ça je veux pas, ça, la crainte est là. C'est là où ça va être un vrai problème et là où le mec risque de tout laisser en plan et dire démerdez-vous, je vais ailleurs. Donc je pense qu'on a tout intérêt à lui foutre la paix. Gilles ? Même avis. D'accord, ok, merci d'être venu. Jay ? Moi j'ai pas trop peur parce qu'en fait il est en binôme avec Peter Safran. Ouais. Oui, voilà, que Rémi adore faire des jeux de mots sur exactement. Son nom. Caractère bien épicé. Et Peter Safran, enfin, il a un peu les cordons de la bourse à disposition, quoi. Oh. Voilà. Et donc il tient un petit peu tout ça à l'aspect financier, quoi. C'est un vrai producteur pour le coup. Ouais. Et donc pour le coup, il y a un créatif et un producteur. Et clairement, ils sont amenés. Ils parlent même de mêler les jeux vidéo. Donc tout l'aspect vidéoludique, en fait, qui soit lié à l'univers d'ici quand on va sortir un nouveau jeu, contrairement à celui qui sort cette année, la Suicide Squad versus Justice League. Les prochains jeux vidéo seront dans l'univers partagé, comme les séries, comme les différents films, comme les séries animées. Ouais, ils veulent vraiment tout mélanger. Ça, je serais plus mesuré. On a vu l'échec du MCU à trop diversifier. Déjà, faire film, série animée, je pense que c'était très compliqué. C'est le nombre. Et le MCU, c'est la quantité. En fait. Voilà. Et donc là, qui lit L-I-E, les films et les séries, pourquoi pas. Envoyer du jeu vidéo, je doute un peu de l'utilité, de la pertinence. C'est bien, mais c'est casse-gueule. Ouais, et puis ça fera trop niche. Enfin bref. Ouais, ça... Qui veut nous donner une autre attente ? Ouais, allez. Moi, c'est par rapport au rayon bande dessinée jeunesse. J'aimerais bien un petit peu plus de bande dessinée pour les tout petits, avec des albums sans texte pour tout petits. D'accord. Ah oui, comme Anouki. Ouais. Anouki, fantastique. Anouki, Petit Poilu, etc. Et ça on se demande pourquoi il est là-dedans. Ouais. Non, mais même. Mais toi, il va mettre un rayon couche dans les à croire qu'il va avoir un enfant. Troisième. Allez. Non, mais même c'est avant, c'est vrai. il n'y a pas vraiment d'énormément de choix. Tu passes de l'album, tu sais, avec les surfaces à toucher ou le truc qui fait meuh, à directement quelque chose de plus élaboré. Ouais, un Preacher, quoi. Il y a pas un Preacher. Non, mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est peut-être ce que tu dis. Et... Format bande dessinée avec des cases, il n'y a pas. Tu passes vite fait après à Kid Paddle, à des trucs. Il n'y a plus ma première BD. C'est les Petits Poilus, Anouki. Ça va être ça, les premières bandes dessinées, ça va être du sans texte. Mais après, on passe de suite à Martel Adèle. T'as un créneau à prendre. Hein. Ouais, mais après, il faut monter la maison d'édition, trouver les auteurs. Tu as des idées, il faut assumer. Voilà. Après, je trouve que la BD muette, même moi, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Tu vois, Un océan d'amour, il y a pareil, une déchet d'argot avec le sang dans le titre, je l'ai plus sans d'encre, pas sans d'encre. Faut que tu lises Là où vont nos pères. Là où vont nos pères. Ouais. Moi, je trouve que la BD muette, c'est toujours ça pose un petit peu, ça me pose un problème de rythme dans la lecture. C'est-à-dire que il n'y a pas de rythme. C'est toi qui te fais ton rythme. Justement, moi les bulles, tu vois, c'est bien qu'il donne un rythme en fait. Décalé. Tout décalé quand je marche. Tu as déjà vu danser ? Non, mais je t'envoyerai une vidéo. C'est pour ça. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc du coup, ouais, pourquoi pas. Mais après, ça peut être un moment de partage entre parents et enfants que moi je fais souvent. Donc oui, ça peut être bien sûr. Il y a des choses incroyables. Dans celui que tu m'as prêté, là, le Daredevil de Bendis, dans le premier numéro, il y a tout un chapitre qui est muet. Et en fait, dans une histoire, je trouve que ça joue vraiment justement sur le rythme. Mais effectivement, un fascicule, ça marche bien. Après, un album entier, les Anouki fonctionnent bien, puisqu'ils sont sur le format franco-belge. Tu vois, là, t'es à 44-48 pages. Voilà, quoi. Mais sur quelque chose de très long, effectivement, je ne sais pas si ça s'y prête vraiment. Pour je digresse un peu, parce qu'on n'est pas dans le truc jeunesse, mais il y a un film, le dernier film de John Woo qui vient de sortir, s'appelle Silent Night, où le personnage devient muet et il y a
je sais pas, il doit y avoir 4 lignes de texte sur 1h30, 1h40 de trucs. Mais ça marche, donc peut-être que ça peut aussi le faire. Mais comme tu dis, tu n'as pas le rythme, c'est celui que tu te crées. Et si tu n'accroches pas à la BD, c'est difficile. Ouais. Jay, une attente ? Sur les attentes, pour le coup, en termes de ciné, on n'aura pas grand-chose cette année, hein, entre Joker du côté de DC et Deadpool du côté du MCU. Donc ça sera peut-être pas mal. Moi, j'aurais bien aimé le 3e Beyond the Spider-Verse, du coup la suite de Across the Spider-Verse. Je l'attends avec impatience. Il n'y a pas de date pour l'instant. Il disait peut-être 2024. C'est des trucs qu'il faut au moins 2 ans, 3 ans. Hein. Ouais, le temps qu'il fasse tout le boulot. Et puis il y a eu tout un tas de problèmes avec les dessinateurs, les concept artistes, etc. Ouais, sur la 3D, ça a été assez compliqué. Et tu es en train de dire que Marvel a fait de la merde avec ses artistes ? Là, c'est Sony en plus. Ah bon ? Là, c'est Sony. Ah, Sony. Ah, donc ils les ont contaminés. Tous les autres. Quand tu vois que même c'est Mappa au Japon, pour le coup, le studio qui anime Jujutsu Kaisen, l'Attaque des Titans, pareil, il y a eu une levée de bouclier des travailleurs. Enfin, ça fait tache d'huile un petit peu dans tous les métiers de. Et après, quand tu vois la différence entre un manga qui est sorti toutes les semaines, je pense à Dragon Ball Super quand c'est sorti, qui était horrible. Oui, c'était dégueulasse. Ouais. C'était une honte. Ils se sont repris, t'arrives après, une centaine d'épisodes après, où tu vois, je pense à l'épisode, c'est l'épisode 100 ou je sais plus quoi, où ils ont 19 dessinateurs différents qui ont travaillé sur cet épisode. C'était bluffé, c'est magnifique. Ouais. En plus, c'est un épisode de combat, donc tout en action. Oui, quand on laisse le temps, on sait qu'on a des très très bons artistes et qu'on a des choses magnifiques. Arcane, on l'attend, ça a mis 3 ans à être fait. C'est une beauté sans nom. Samurai Blue Eyes, à l'heure actuelle, c'est aussi une beauté sans nom, parce que les artistes ont le temps, parce que il y a moins cette pression de l'instantané. Bien sûr. Mais ouais. C'est le problème un peu de partout, hein, maintenant, que ce soit dans les livres ou au cinéma. Tout le monde veut aller de plus en plus vite, sortir pour prendre la place du marché. Compliqué. Ouais, c'est sûr. Au niveau artistique, derrière, ça se ressent un petit peu. C'est clair. Sinon, une petite attente, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé sur les séries télé. The Boys saison 4. Coup. Moi, je passe mon temps à faire ça. Donc, je passais ma journée d'hier à faire ça. Mais bon, je parle plus des séries. Ça termine. Je vous laisse. Ouais, The Boys. Après, moi, The Boys, comme je le dis, dans la très très bonne émission de la loi des séries. Écoutez les deuxièmes samedis du mois dans notre créneau, justement, ou nous dans leur créneau. The Boys, c'est très bien, mais quand on est comme moi amoureux du comics et follement amoureux du comics, c'est très très difficile de s'en dégager, et donc on a tendance à faire un parallèle qui n'est plus d'actualité. Gen V, c'est pareil. Quand c'est pas du tout d'actualité, et c'est pas du tout comparable avec la partie où on voit l'université dans The Boys. Donc c'était très bonne série, mais malheureusement, je suis trop accro à The Boys, le comics, pour en prendre réellement la dimension. Mais je sais que ça marche, et voilà, ça a amené aussi un côté disruptif dans ce qui avait été fait avant. Tout à fait. Tu regardes, toi, The Boys ? Non. T'as des choses à faire. Moi, j'avais commencé la première saison et j'avais été plutôt emballé du ton. Que ça cassait un peu les codes. Si j'avais pu, j'aurais continué. J'ai toujours un petit problème avec les séries, c'est que manque de temps. Mais du coup, plutôt emballé de. The Deep aussi est pas mal emballé par le ton. D'accord. Par le ton. Le ton. D'accord. Ça, tu la garderas. Oui, on la gardera. J'en ferai un cadeau. La meilleure de 2024 déjà. Exactement. Pour être plus autour de nos petites personnes, moi je voulais surtout soulever que j'espère continuer autant à m'amuser avec vous, les gars,
en 2024. Pareil. Voilà, parce qu'on rigole bien. J'espère qu'on aura toujours plus d'invités et qu'on puisse continuer à mettre en avant les artistes locaux comme on le fait et comme on continuera à le faire en 2024. On a des noms. On a une liste. On a des noms. Et j'espère qu'on pourra développer nos échanges avec nos auditeurs. Parce que, comme je le dis à chaque fois, les retours sont très intéressants à étudier. Et constructifs. Et puis, voilà, on peut aussi traiter des sujets qui viennent d'auditeurs, parce que on essaye aussi, on parle de ce qu'on aime, mais on essaye aussi de répondre à ce que vous pouvez vous interroger sur dans nos modestes connaissances. Mais c'est pour ça que toi, tu avais lancé l'idée de sonder un peu les réseaux après nos émissions. Et c'est vrai que j'ai remarqué que, par exemple, sur le top flop que j'ai lancé sur Insta, ça a bien marché. Je maudis les gens qui m'ont fait coller des dizaines de couvertures sur les stories. Je vous déteste, d'accord, déteste. Mais du coup, non, mais je pense que quand on est derrière son téléphone, on aime bien donner son petit avis, dire tiens, ça c'est un top, ça c'est un flop. Et donc voilà, c'est là tu as eu raison, et on continuera à poser des questions, à faire des sondages, et il faut pas hésiter à faire des retours, parce que même un retour négatif, il est constructif s'il est fait dans le bon sens de la marche. Mais voilà, dire tiens, vous parlez pas assez de ça, ou ça serait bien que vous fassiez ça. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse penser à tout, clairement. Bien sûr que non, nous on a un peu la tête dans le guidon, mais c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à nous dire, à donner des idées, des pistes. Pour nous, ça nous permet toujours de réfléchir sur notre concept et de le faire évoluer. Voilà. Et si vous êtes bon, on vous invite à l'émission. En plus, on vous invitera à partager une émission avec nous. Et moi j'aimerais qu'on fasse des émissions un peu en extérieur, ça serait bien. Voilà, qu'on puisse. Il veut aller à la badine encore. J'ai bien compris qu'il a repéré ces trucs de plage. Mais non, ça serait bien, tu vois, ou qu'on fasse un peu, pas des micro-trottoirs, mais qu'on aille un peu vers l'extérieur. Je trouve que ça serait bien. On a des solutions portables avec Jay dans la mesure de nos moyens. Mais ça peut être. Faudrait qu'il y ait des gens qui travaillent dans des librairies, tu sais, qui puissent avoir des questions. Ah ouais, c'est pas facile à trouver ça. C'est vrai. C'est un petit peu dur. Puis bon, tu leur filerais le truc, ils te le ramèneraient 2 ans après en te disant tiens, en fait, je l'ai fait hier. C'est bon, non. Un peu, non. Donc voilà. Bon, les gars, vous avez encore autre chose Moi, j'en avais une petite. J'en ai une petite. Mais non, pour avoir un peu regardé déjà sur ce qui se profile sur 2024, et j'en ai déjà parlé, mais j'en profite pour retirer la sonnette d'alarme. Je veux avoir moins de BD, et je veux avoir des BD moins chers en librairie. Janvier part encore sur le chapeau de roue, et en fait ça devient encore et toujours indigeste. Et le problème, c'est qu'en ayant cette politique de surplus, il y a des titres qui passent à la trappe, des titres d'un même éditeur. Il y en a un qui m'a dit un truc de Marvel, un gars qui m'a dit mais ça je l'ai pas vu passer. Mais comment tu veux le voir passer, c'est pas possible. S'auto-sabote, c'est noyé dans la masse. Et du coup, au sein d'un même éditeur, des BD passent à la trappe, et des fois un petit éditeur qui fait de la qualité, qui essaye de sortir un prix correct, et c'est difficile, il ne peut pas lutter. Donc en fin de compte, c'est un marché qui est totalement faussé, et je trouve qu'il faut revenir à beaucoup plus de raisons à ce niveau-là. Ça, je suis complètement d'accord. Oui, pareil. Bon, écoute, c'est le mot de la fin. Voilà, sur cette validation complète et générale et unanime, nous allons conclure avec nos attentes 2024. Je pense qu'on pourra mettre justement en question les attentes quelle est votre de attente nos auditeurs. Voilà. Du Tom King pour t'obliger à coller des images. Juste pour du Tom King, que pour lui. Voilà, que pour moi. Voilà. Alors, imagine Urban m'offre l'intégrale de Tom King de 2024. Je les détesterai. Mais oui, écoute. Putain, les gars. Et puis pour Gilles, peut-être un enfant, hein, on lui souhaite. Ça serait bien que tu connaisses un jour. Non, le premier. C'est pas le premier. C'est vrai qu'on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Donc, voilà. On va justement rester avec Gilles après un petit jingle officiel, hein, parce que tu mérites bien ça. Ça sera le quiz de Gilles. Une énigme pour Batman.
La résoudras-tu? Alors, messieurs, tâchons d'être bons. Il n'y a que Allez. 8 questions. Concentration. Il y a que 8 questions. Ouais, Ah ouais, chaud. ouais, là, il est. Ouais, c'était facile en plus. J'ai été tranquille. Ouais, à croire qu'il Il a avait pas des le temps, choses en à fait. faire. Ouais. Si, il a rien à faire. Il nous a rien dit. Il a rien à faire. On t'écoute. Allez, qui est le créateur des X-Men? Stanley. Ouais. Jeff Loeb. Dans le Landfest 2-3, comment fait-on avancer les pétors? Alors, Ouais, déjà, genre qu'est-ce que c'est? Les pétors, c'est les. J'ai lu que le premier tome, je m'en souviens très. C'est des pas petits, des sortes de petits chevaux. D'accord. Avec Ouais. un coup de fouet. Et du coup, Les chevaux. je vous laisse casse proposition Allez, vas-y, tu peux. avec chevaux des flatulences, en riant, en sifflant ou en chantant. Bah, les flatulences, du Non, coup. il faut chanter. Ouais, faut chanter Ah exact. oui, d'accord. Oui, c'est des trucs où il faut chanter tout le long, sinon ils avancent pas. D'accord. C'est con, hein. Ouais, c'est pas mal comme concept. C'est Landfest. J'ai trouvé ça marrant la première fois que. Quelle figure emblématique du Far West n'est jamais apparue intégralement dessinée dans Lucky Luke? Intégralement dessiné, c'est-à-dire Il manquait toujours, on le voyait jamais en entier. jamais en entier. Billy the Kid. Non, on la voit entier. Toujours Calamity Jane, non. On la voit entier. Matt Dalton Non. Fil de fer. Non. Rente en blanc. Non, Non. pas rente en blanc, non. Proposition Ah, vas-y. Calamity Jane, Jess James, Will Bill Hickok ou Doc Holliday. Jesse James. Donc, quelle idée. Non. Donc, Buffalo Bill. Il est pas là. Davy Crockett. Ouais, pas non plus. Eh ben non, c'est Napoléon. Quoi? C'est Will Bill Hickok. D'accord. Ah, ok. Comment s'appelle le propriétaire de Garfield? Oh la vache. Je vais John. pas demander si. James. Non, c'est John le. Ouais, mais est-ce que t'as la suite? Ah, le nom complet. Ouais. Ah, ça, j'étais sorti John, quoi. Franchement, là, moi je lui accorde. Je sais pas. Bon, allez, la suite c'est Arbuckle. Ah non. Déjà, j'avais John. Ça revient de je sais pas où. Ouais, t'as regardé la télé. Il y a une série Non, j'attends, je Garfield, lisais les. Ouais. ouais, qui va sortir là du coup cette année, une série d'animation Ah ouais Garfield. Exact. Encore Ouais, j'ai. Hop, la Vu passer ce 5e de truc-là. suite. Question de rapidité. Quel moyen de locomotion utilise Little Kevin? Moto. Tricycle. Plus, ouais, parce que c'est plutôt son père qui roule en. Eh, En t'as moto. tricycle, je suis désolé. C'est une moto. Porte une réclamation. Un tricycle Harley Davidson. C'est quoi ton gosse à 3 ans, tu le mettras sur une moto moto, et on en Harley. reparle. D'accord. Ah, peut-être qu'il avait raison. Et on en reparlera. Qui est l'ami asiatique de Gaston Lagaffe? Chang. Non. Non. C'est Tintin. Comment il s'appelle, oui Asiatique. L'abbé vu Il a pas du tout un nom asiatique. Mais non, asiatique. C'est pas l'abbé vu Ah non, Si. non. C'est Si, c'est l'abbé vu. Ouais, Eh oui, Bertrand bien l'avait sûr. vu. Ouais, Bertrand l'avait vu. T'es sûr? Eh oui. Il est avec Jules de chez Smith d'en face et toute la bande. Bon, ok. Alors D'accord. là, Ouais. j'avoue que pas assez de connaissances là-dessus pour. D'accord, non, mais. La dernière. Allez. Vas-y, vas-y. Question de rapidité aussi. Comment s'appelle le premier bateau du capitaine Luffy dans One Piece? Le Vogue Mary. Non. C'est pas le premier. Non, Si, c'est- Si, c'est le Vogue Mary. c'est Vogue Mary? Ouais. Oui. Ah bon, ok, bah écoute, félicitations. Merci. Bon, je pense que. Il... Ouais, allez, c'est pour lui. C'est pour Jay. C'est hein. pour lui cette fois-ci. Ah, ça D'accord. va, on me l'accepte, c'est bon. Ouais, Pas de réclamation. Non, non, c'est bon. Non. Qu'une par émission. Déjà qu'on Voilà. on peut plus te jeter de cacahuètes derrière ta vie. C'est donc ça, on peut ça, c'est laisser- frustrant. Hein. Il faut lui laisser des petites victoires. Donc pour 2024, je vais enlever la vitre, moi par exemple. Sans plus jeter des Voilà. choses. Bah, tu t'arrangeras avec le président. hein, Je vais faire une demande écrite, tiens. on est dans les travaux, profite. Hein. C'est le bon moment, je pense. Ça sort. Bon, bah, messieurs, encore une bonne émission. Bah oui, C'était comme toujours. Un régal de passer un peu de temps avec vous. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver la bande des comics en podcast sur à peu près tout, c'est ça, Jay? Oui, on peut le retrouver sur Spotify, Deezer, PodCloud, Apple Podcast, Google Podcast, un petit peu partout. Voilà. Et YouTube, Et sur la chaîne de YouTube Rémi. pour voir nos tronches, ce qui Eh n'est oui. pas forcément la meilleure. Coucou maman. Voilà. Sans les mains. Exactement, mais vous pouvez nous voir et comprendre des fois pourquoi on rigole et que vous pouvez pas suivre. C'est ça. Voilà.
Messieurs, je vous dis à la prochaine émission 32, donc début février. Et d'ici là, portez-vous tous bien et une bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Ciao. à bientôt.